Bon, allez. Oui, j'aurais peut-être dû penser à enlever tout ça. Désolée, du coup, je suis dissipée, totale. Totale. Voilà, bon, les cartes ont envie de parler quand même, c'est pas mal. Alors celui-là, on l'a fait, donc on va pas le reprendre. Voilà. Notre Gugus. Je suis désolée, j'aurais dû enlever les cartes avant, j'ai pas pensé. Et voilà. Ok, signe suivant, qu'est-ce qu'il va vouloir parler? Alors peut-être que je prendrai pas les mêmes cartes à chaque fois. Hein. C'est comme ça vient. Hein. Alors là, je sais pas depuis quand j'avais fait des... Je crois que ça fait pas si longtemps que ça en fait. Bon, bah c'est celui-là. C'est quoi? Taureau. Alors, le taureau. Signe du taureau. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur le signe du taureau? On va aller chercher là-dedans déjà. Parce qu'on avait un bon départ par rapport aux mots que ça peut nous sortir. Alors, je pense que je vais finir en fait de faire les signes. Ça va faire mieux. C'est sûr. Hop. Là, ça fait un peu beaucoup. Ok, il y a celle-là qui veut venir. Tac. On a quoi? Le bonheur. Wow, les taureaux, c'est cool pour moi, ça commence bien. Alors, le bonheur. Carte des sentiments, réussite dans une entreprise, bien-être matériel et physique. Et c'est magnifique, elle est belle cette carte. Voilà, alors vous allez peut-être la voir à l'envers puisque j'avais quand même besoin de voir ce que je faisais comme bêtise. Donc du coup, là je crois que pour vous, on va partir directement sur celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On part sur du sentimental aussi. C'est des excuses. Oh là, on va battre un petit peu mieux là. Voilà, parce que là, hop. Allez, c'est parti. Alors là, vous m'avez vu faire, hein, c'est des excuses. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est des excuses. Ok. On l'a eu tout à l'heure, c'est pour ça que c'est un délire. Attirance par le physique. D'accord. Qu'est-ce que... On était parti sur du bonheur matériel et compagnie, je sais pas quoi, mais du coup j'aurais peut-être pas dû commencer par là. Après. Il pense à toi. Coup de foudre. Ok. Alors, stop, c'est des excuses. Alors, est-ce qu'il ne s'agirait pas du taureau face au Verseau, là? Parce qu'en fait, on a limite la réciprocité, là. C'est des excuses, stop, attirance par le physique, il pense à vous et il a eu le coup de foudre. Alors c'est des excuses, peut-être que ce stop que vous lui mettez, vous lui trouvez tout un tas d'excuses en fait, vous mettez un stop parce que peut-être, alors soit vous ne voulez pas du tout ce genre de choses, ou vous avez peur ou je ne sais quoi, mais en tout cas il est attiré par vous physiquement, ça c'est sûr, ça on va pas se mentir. Il pense énormément à vous, mais vraiment beaucoup. Puis on voit plein de petits cœurs dans le... C'est vrai qu'il y a plein de petits cœurs dans la bulle et compagnie, et en fait il a eu un coup de foudre. Voilà. Donc, mes amis taureaux, là j'ai l'impression que je m'adresse plus à des masculins. Alors est-ce que c'est le signe taureau qui fait... Non, vraiment. Non, en fait je m'adresse à un masculin en fait. Là. Alors le masculin taureau... vous avez eu le coup de foudre pour cette féminine là. Vous êtes attiré par son physique, vous pensez énormément à elle, vous avez un sacré coup de foudre, vous avez eu le coup de foudre, mais peut-être que vous vous y attendiez pas, et puis que vous essayez de vous trouver peut-être des excuses aussi pour vous dire mais vous arrêtez pas de penser à cette personne et que ça commence à devenir un petit peu
un peu lourd pour vous. Ok. Vous avez eu le coup de foudre. C'est beau, le coup de foudre. Je sais plus la première carte, ce qu'on avait là. Alors, Gugus, il va nous dire quoi? Lumière. Lumière. Il va falloir faire la lumière sur tout ça. On a... Ne diminue pas ta valeur. Ok. Vous avez franchement peur de ne pas être à la hauteur. On a quoi d'autre? Gugus n'a pas l'air de vouloir trop s'exprimer. Écoute ton corps. Ok. De toute façon, vous avez eu le coup de foudre. Donc, en fait, que vous vouliez vous écouter ou pas, va falloir être à l'écoute de... Votre corps va vous dire les choses de toute façon. Hein. Le corps parle bien. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Tout peut changer en un instant. Je vous dis qu'on est face à une réciprocité. En fait, ça nous a donné les deux signes que ça concernait d'un côté. Et là, je l'ai senti comme le masculin. Donc, il y a un truc. Hein. Tout peut changer en un instant. Ouais, vous avez eu le coup de foudre. Ne diminue pas ta valeur, c'est que vous ne vous sentez pas à la hauteur en fait. Patience, tout vient à point à qui sait attendre. C'est long. Voilà. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure, si on est sur le même truc, oui, effectivement, il faut être patient parce que la féminine n'a pas l'air de vouloir créer une ouverture, même si tendresse. Ah, j'en ai plusieurs. Tendresse, marche continue, guérison. Oui, non mais... Ok. Alors, on a en premier lieu, on a lumière. Il va falloir faire la lumière sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez, sur ce qui s'est passé là, par rapport à la féminine. Ok ? Ne diminue pas ta valeur. Ça, en gros, c'est que vous ne vous sentez pas à la hauteur de cette personne, peut-être, mais arrêtez de mettre les personnes sur un piédestal. Vraiment, vraiment, arrêtez. Ça, c'est le piège à la... Bon, après, le coup de foudre, c'est ça. C'est que, en fait, vous mettez cette personne là, alors que vous devriez la mettre voilà, ici pour que ça fonctionne. Et que c'est peut-être pour ça que les énergies n'arrivent pas à se retrouver, en fait. C'est pas possible. Vous n'êtes pas sur la même fréquence. Vous mettez la personne là, la personne, elle se met ici. Et en fait, ça crée une distorsion. Donc, du coup, quand je vais réécouter mes trucs, bref. Écoute ton corps. On vous dit d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de votre ressenti intérieur. Pas seulement cette attirance physique, ce coup de foudre pour l'attirance physique. Parce que justement, c'est ce qui fait que vous mettez la personne là. Essayez d'apprendre à la connaître, essayez d'apprendre à passer du temps avec elle, à partager. Tout à l'heure, je crois qu'on a vu, parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans les deux signes que ça concerne, en fait, tout à l'heure et là maintenant. Tout peut changer en un instant. Donc vous aussi, vous savez, tout peut changer en un instant. Mais vous savez aussi que de l'autre côté, ça freine. Donc, on vous dit d'être patient, parce qu'en fait, tant que vous mettrez la personne ici plutôt qu'à la même hauteur que vous allez, d'ailleurs on le dit, ne diminue pas ta valeur, c'est parce que vous mettez trop, en fait, sans vous en rendre compte, vos énergies mettent la pression aux énergies féminines, ce qui fait que les énergies ne peuvent pas cohabiter. Comment dire ? Le plus c'est le moins. Voyez avec les aimants. Si vous mettez deux aimants qui se repoussent parce que les énergies sont pas, enfin parce que la polarité n'est pas bonne. Putain, mais je vais y arriver. C'est incroyable. Forcément, les aimants vont se repousser. Donc là, les énergies se repoussent. Si vous arrivez à trouver le moyen de faire en sorte que vous arrêtez de mettre la féminine là et vous là, que vous vous diminuez et que vous mettez trop la féminine, parce qu'on ne se sent pas forcément bien quand on est mis là, vraiment. Ça sert à rien, c'est inutile, ça vous fait porter une pression pas possible, pensez-y. Donc voilà, on vous dit patience, parce qu'il va falloir réussir
à jongler par rapport à ça. Tendresse. Donc voilà, vous êtes plutôt dans, tout doucement, vous allez venir à ce mood-là. Mais je pense que c'est au moment où vous serez plus dans la tendresse en écoutant votre corps, en étant à l'écoute, patient et tout ce qui s'ensuit, et en remettant les choses correctement, vous serez plus là, dans la tendresse. Mais est-ce que vous allez y parvenir? Je ne sais pas. Et là, on vous dit de continuer, ça va aller. Donc vous vous sentez un petit peu entre deux, et peut-être qu'à un moment donné, vos choix feront que vous allez vous sentir entre deux, et vous avez peur de tomber. Vous êtes sur un fil. Vous êtes sur un fil vraiment prêt à basculer d'un côté ou de l'autre. Mais vous savez qu'à un moment donné, il va falloir que vous choisissiez. Et guérison. Et là, on vient de m'envoyer le truc. En fait, c'est pas la première fois. Vous avez refoulé une première fois. Vous avez refoulé une première fois les sentiments que vous avez eus pour cette personne. En fait, le coup de foudre, il ne date pas d'aujourd'hui, mais vous avez tout refoulé. Et du moment où vous n'avez plus vu cette personne, où vous n'avez plus eu de contact, vous avez réussi à, entre guillemets, passer à autre chose. Mais vous en êtes... Enfin, vous n'avez jamais guéri, en fait, de ce coup de foudre. Et là, c'est comme si vous aviez une deuxième fois ce coup de foudre. Et cette fois-ci, vous n'arrivez pas à résister. Et ce qui va guérir votre âme, ce qui va guérir Parce qu'en fait, c'est votre corps qui réagit là. C'est intérieur. C'est pas quelque chose que vous cherchez. Vous ne l'avez pas provoqué, vous ne l'avez pas cherché. C'est comme ça, c'est arrivé, c'est tout. Et du coup, là, ce qui va réussir à vous guérir, c'est comme on a vu tout à l'heure, vous allez y aller, quoi. Vous allez franchir le pas, vous allez franchir le cap. Et vous allez réussir à trouver un équilibre. C'est beau et en même temps, ça date pas d'hier. Allez, on va continuer. On va aller avec le blanc et rouge. Le blanc et rouge, mon oracle. Un de mes oracles. Alors, les cartes sont là. J'ai pas fait de... Enfin, puis voilà, il n'y a que moi qui m'en sers parce qu'en fait, ils n'existent pas ailleurs. Mais ils parlent bien. Wow, 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 wow. Voyage. Ok. Il veut parler, lui. Hein. Oula. On a voyage. 18, 8 et 1, 9. Donc, on est sur la fin d'un cycle. On a les valises qui sont bouclées. Honnêtement, avant la fin de l'année, alors c'est sûr, hein, on est au mois de septembre, hein, donc octobre, novembre, décembre, ouais, bah c'est ça, hein, les énergies. Moi j'ai toujours dit, ça court à peu près en grosso merdo, pardon, sur 3 mois, quoi. D'ici la fin de l'année, en fait, vous allez boucler vos valises, en fait. Vous allez boucler vos valises et vous allez choisir... je pense que de toute façon, vous avez envie de choisir cette féminine. Donc, messieurs, prenez votre mal en patience. Non, votre bonheur en patience, parce que je crois qu'on avait sur la première carte bonheur, machin, tout ça. Mais je crois qu'il va falloir vraiment jouer serré. Il va falloir un peu plus de maturité. Peut-être être plus dans le réel, je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, mais ça veut parler, c'est... Bon, bah, on va les prendre. Hein. Alors, on a la rencontre, la fermeture, l'amitié, la surprise, la récolte, l'ami, la santé, l'ami, oh là, et l'absence. Bon, bah, ça veut vraiment parler comme tout à l'heure, c'est incroyable. Donc, on a la rencontre avec la fermeture, ici. C'est marrant parce que rencontre et fermeture par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, je le ressens comme si à la première rencontre, après la première rencontre et ce premier coup de foudre, vous y avez fermé la porte, vous avez réussi, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes passé à autre chose, vous n'avez pas totalement oublié, hein. Il y a eu des moments où c'est revenu, ou voilà.
Et là, là c'est plus possible en fait. Là c'est carrément plus possible pour vous parce que cette deuxième rencontre, après avoir fermé la porte une première fois, vous n'arrivez plus à... Voilà. Là on part sur de l'amitié. La surprise, en fait vous avez été surpris par les événements et par le fait que vous deveniez amis, parce qu'on a quand même l'amitié, tout à l'heure on avait partage. En fait vous vous êtes fait surprendre par ce côté amical, joueur, ce partage que vous pouvez avoir et qui, en fait, ça intérieurement, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, écoute ton corps, intérieurement, vous ressentez quelque chose, à chaque fois que vous partagez quelque chose avec cette personne. Il y a un petit truc, il y a un petit... C'est comme si, d'un seul coup, dans votre ventre, vous pouvez ressentir ce bien-être, ce bonheur, vous le dites pas, vous le faites pas transparaître, mais ça vous galvanise en fait quelque part. Quand vous échangez, quand vous déconnez, quand vous partagez, quand vous passez du temps avec cette personne, en fait, vous ressentez intérieurement que c'est puissant. Et c'est là où on va passer de l'attirance physique, du coup de foudre, à quelque chose de beaucoup plus tendre, de quelque chose de beaucoup plus vrai. Et c'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir cette fois-ci récolte l'ami. En fait, c'est ça, quoi. C'est que vous vous rendez compte que vous vous êtes privé d'une très belle amitié une première fois et que cette fois-ci, vous ne voulez pas. Cette fois-ci, vous allez tout faire pour, au minimum, garder cette personne en ami, garder cette amitié, au minimum, cette amitié puissante. Et je ressens ce truc, cette amitié au-dessus de tout le reste. C'est-à-dire que vous soyez célibataire ou en couple, en fait, pour vous, cette amitié aura toujours le dessus sur tout le reste. C'est un peu... c'est un peu bizarre parce qu'en fait, c'est comme si cette personne, de toute façon, si vous êtes avec quelqu'un et que ce quelqu'un refuse cette amitié, vous allez dire stop. Si vous êtes célibataire, que cette personne se remet avec quelqu'un, vous n'en avez rien à secouer, vous allez supporter, vous allez accepter du moment que vous ne perdez pas cette personne dans votre vie. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Du coup de foudre, du départ où vous avez fermé la porte, ah ouais, c'est un truc de fou. Ah là, c'est... ah ouais, ah ouais, non, bah oui. Santé, l'ami, absence. Ah oui, d'accord. Oui, ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que votre santé s'est dégradée avec l'absence de cette personne. Voilà. Ça ne s'invente pas, hein. Voilà. Votre santé s'est dégradée avec l'absence de cette personne. Et là, vous vous en rendez compte parce que vous vous sentez mieux, en fait. Vous partagez, ne serait-ce qu'un peu avec cette personne. Vous communiquez un peu, vous déconnez, ne serait-ce que quelques minutes par jour, peu importe. Mais vous sentez c'est même pas un besoin, c'est viscéral, c'est ancré en vous, en fait. Hein, ça coule dans vos veines. Hein. Alors que vous ayez cette personne en ami ou que vous arriviez à sauter le pas et à lui transmettre tout ce que vous ressentez, tel que vous le ressentez, quoi qu'il en soit, vous ne vous allez plus vouloir perdre cette personne dans votre vie. Ça, c'est fini. Vous ne laisserez rien ni personne vous enlever cette personne de votre vie. Quand bien même vous ne vous mettez pas avec, vous ne laisserez personne se mettre en travers votre complicité, votre entente, votre amitié, peu importe. Je trouve ça magnifique, je trouve ça beau et en même temps, je le sens dans mes tripes, là, ça me mettrait presque les larmes, c'est incroyable. Voilà. C'est beau et c'est bizarre. C'est beau et en même temps, ça fait mal parce qu'on sait. Là, je suis comme vous en fait, je sais pas si vous allez réussir à. Excuse-moi, je suis désolée. J'ai les lunettes, hein. Bref. Alors, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Sans déconner. Je vous dis, je le ressens, mais c'est puissant. C'est beau et en même temps, c'est... J'ai pas les mots, en fait. Le problème, c'est ça, c'est que j'ai pas les mots. Parce que quand on est dans les énergies, les mots, c'est bien beau, mais
pour décrire des énergies, c'est pas... Il faudrait en inventer, il faudrait, je sais pas, c'est compliqué, hein. Mais c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Hein. Moi, je trouve ça magnifique, vraiment. C'est incroyable. Si vous avez la chance de vivre ça, mais vous êtes les rois du pétrole, vous êtes les rois du monde. Hein. Je trouve ça magnifique. C'est incroyable. Je sais même pas si je veux bien continuer là, mais bon, apparemment oui, sinon je m'arrêterai. Mais c'est délire, comment je le ressens en fait. Alors, toujours, oh, je suis super bien peignée hein, comme d'hab. Ouais, pour ceux qui me connaissent, hein, qui savent. Alors, je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi. Qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur. Putain, je voulais dire tout à l'heure, l'âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire, karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ça s'invente pas, hein. Ça s'invente pas, bordel. Là, franchement, c'est magnifique, messieurs, puisque là, on est sur des énergies masculines, donc, ou mesdames avec les énergies masculines, peu importe. Moi, là, je vais dire messieurs, parce que je le ressens comme ça. Franchement, vous avez quelque chose de magnifique à l'intérieur de vous par rapport à cette personne, et je trouve ça très beau, vraiment très beau. Mais du coup, vous êtes tellement intense dans ce que vous ressentez, parce que même moi, les énergies, elles me submergent. Je comprends pourquoi la féminine, elle a tendance à... en fait, vous lui faites peur. Hein. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne peux plus te décevoir. Je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. C'est magnifique, c'est beau, c'est puissant. Messieurs, en tout cas, mea culpa, je pense que vous le faites très bien et vous le ressentez surtout. Vous ne faites pas que de l'ose. Je crois que la première rencontre et le premier coup de foudre, en fait, vous avez peut-être bien fait de ne pas sauter le pas parce que finalement, j'ai vu que ça s'était tourné. Ouais. Finalement, ce coup de foudre, enfin, c'est toujours là, hein, c'est toujours là, parce que quand vous avez revu cette personne, ça a refait comme la première fois, en fait. Et c'est là où vous avez senti tout remonter, tout ce que vous aviez refoulé. Mais là, ça s'est transformé plus en... C'est incroyable. Oh putain. Regardez le tas. Hein. Regardez. C'est un, on est d'accord. Et dedans, il n'y a pas que des cartes toutes mignonnes, machin et tout ça. Non. On n'est pas non plus sur de la guimauve. Mais alors là ça ne s'invente pas. Hein, je vous jure. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement. On avait la tendresse là tout à l'heure, justement, c'est ce que j'étais en train de vous parler. Profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Putain, et c'est, pardon pour les gros mots, mais là c'est tellement puissant et avec ce que je viens de vous dire, c'est incroyable. Je vous dis, mais les énergies sont fortes. Oh, c'est d'une puissance de fou. Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon. Moi, je pense que je vais m'arrêter là parce que en fait, voilà, tout est dit. Mesdames, si vous êtes choisies par cette personne, par cet homme, croyez bien que même si vous avez peur, même si vous êtes effrayé, même si vous avez tendance à mettre les deux pieds devant et freiner, moi si j'ai un conseil à vous donner là, mais non, ne freinez rien parce que là c'est du sincère, c'est du concret, c'est puissant, c'est fort et c'est beau, donc vraiment. Bon allez, signe suivant. Ciao.